Bonjour, présentation de ma petite Civic EC9, peut-être une future pistarde. Alors elle a 31 ans, mémère, c'est un A4 double carburateur, donc une petite Honda Civic relativement propre. Je vais faire un petit tour. Je vais vous expliquer un petit peu le projet. Donc le projet c'est de tourner sur les petits circuits de la région, donc Plastré et Follet-en-Bray. Alors c'est pas la plus puissante des Civic 4ème génération, hein, puisque vous avez eu la ED7 avec 130 chevaux et la EF9 B16 150 de mémoire, 150 chevaux. Mais c'est un petit karting et je pense que pour commencer il y en a largement assez. Et puis c'est un bon petit châssis, ça freine pas par contre, d'origine c'est pas top. Donc là ce qui a été fait dessus, il y a des jantes OZ Racing de 1989 je crois. Modèle inconnu, j'arrive pas à retrouver le modèle. Donc d'ailleurs si vous savez quel modèle c'est, bah, ce serait super parce que je sais qu'elles étaient montées sur une BM, mais après est-ce que c'est de l'aftermarket, je ne sais pas. Donc en 185 45 15. Elle est sur combiné fileté. Donc des max spinning rod, encore une fois pour commencer, je pense que c'est très bien. Au niveau de l'intérieur, là pour l'instant il n'y a pas grand chose. Donc j'ai juste en projet de changer les sièges parce que bon celui-là il est pas top quoi. Mais bon elle est bien clinique à l'intérieur. Non, hormis le siège, il y a juste donc là j'avais mis un voltmètre parce que j'ai un petit problème de batterie à une époque et je pensais que c'était l'alternateur, mais en fait c'est pas ça. Mais bon là il va avoir une wideband. J'ai vraiment envie de connaître comment ça tourne. Sachant que c'est des carburateurs, ce sera super intéressant de savoir quel type d'essence va mieux avec le réglage actuel. Sinon, niveau moteur, alors pareil, hein, il n'y aura pas un gros projet de fou. Moi je trouve que ça marche très bien comme ça. C'est sûr que c'est pas la voiture la plus puissante du monde. Attendez, je fais une petite pause. Voilà. Donc il y a un collecteur inox avec une ligne de D7. Pour l'instant, échappement d'origine. Filtre à air dans la boîte à air, évidemment. Et filtre à air KN. Toutes les durées de dépression, bon, c'est du tuning. Là, c'est en bleu, mais au moins, je suis sûr elles sont neuves. Et faisceau d'allumage, pour l'instant, renforcé. Là, je reçois prochainement une durée de refroidissement renforcée. Et donc, les projets, il y a donc un radiateur d'huile, ça me plairait vraiment. Pour aller sur circuit, je pense que c'est pas trop mal. À connaître, bien sûr, avec des manos pour connaître la température et la pression. Alors, il y aura peut-être un volant moteur, pardon, léger, avec un petit embrayage, je pense Stajar, hein, il y en aura assez. Puis au niveau moteur, ce sera tout. Si je dois refaire, c'est tout ce qui est jointure des carbus, j'ai trouvé un kit, donc c'est cool. Bon, pour l'instant, ils me paraissent bien réglés, hein. Franchement, je trouve que la santé, la petite nénette. Mais bon, j'attends d'avoir ma sonde lambda largement pour me prononcer parce que ça dépend du type de carburant que tu mets et tout. Et c'est vrai que ça joue pas mal. Enfin, moi, je trouve que ça joue un peu. Donc, je mets toujours, en général, en été du 95-10 et en hiver du 98. Et voilà, je voudrais voir un petit peu comment ça tourne. Après, l'avantage, c'est que à la base, c'est pas un moteur fait pour les performances, loin de là. C'est un moteur qui est fait avec des carburateurs, c'est relatif, mais un rendement pas mauvais. C'est un i4 de 90 chevaux, donc avec deux carburateurs. Alors c'est des Kein. C'est marrant parce que c'est des carbus qu'on retrouvés en seconde main, seconde monte, pardon, sur certaines Harley. J'ai fait quelques petites recherches. C'est marrant de savoir qu'ils avaient des carbus japonais sur les motos américaines. Et donc c'est des carbus inversés. La particularité, c'est que c'est des carbus à vélocité. Alors c'est pas réellement de la dépression, c'est encore autre chose. Bon, on y reviendra peut-être un jour, mais ils fonctionnent très bien quand ils sont bien réglés. Franchement, moi je trouve que c'est top. Voilà. C'est des sensations différentes d'une injection, quoi. Je pense que contrairement à mes MX5, elle marche vraiment mieux, quoi. Bon, après la MX5 c'est pareil, c'est pas la bagnole la plus rapide du monde. La 6NB, pour ceux qui en ont, ils savent ce que c'est, quoi. Mais non, je pense que ça marche mieux que ma MX5.
Donc j'ai jamais eu l'occasion de faire une reprise ou quoi que ce soit, mais en sensation en tout cas, c'est vraiment mieux. Mais voilà. Donc au niveau moteur, moi je pense faire ça. Et alors par contre au freinage, je suis en train de me tâter parce que là, j'ai changé à l'avant. Bon, j'ai mis du ferro-dos. J'ai mis du ferro-dos en plaquette aftermarket, hein, c'est pas des disques, je ne sais plus ce que c'est, des blueprints ou un truc comme ça, mais quand on voit la taille, ça freine, mais pas du tout, quoi. Ça freine pas du tout. Donc on m'a parlé d'un freinage de Clio 2 RS. Apparemment, c'est pas très dur à adapter, donc ça peut être sympa parce que là, les disques sont 239 mm, donc c'est que dalle. Et après, on passerait en, je sais plus de mémoire, 262, donc ça sera déjà mieux. Et pour en avoir vu une tournée à Folembray, là, oh la vache, putain, ça révolutionne le freinage. Au niveau châssis, par contre, je pense me faire un peu plaisir. Pour moi, c'est le point fort de cette voiture. En fait, une fois qu'on commence à la rabaisser et tout, ça devient vraiment un kart, hein. C'est un petit truc de fou. Donc là, je pense vraiment voir pour passer tout en polyuréthane, tout ce qui est cylindre en bloc, tout ça. Être une barre anti-rapprochement de D7, et normalement ça se passe. Enfin, ça passe facilement. Donc voilà, le genre de petits détails qui me plaît bien. Et puis voilà. Et ouais, franchement, ça démarre au quart de tour, c'est fou. C'est fou. Même avec les carbus, même le starter est vraiment. Enfin, tout est bien. Pour l'instant, elle est vraiment top. Donc, ouais, vraiment, aller se faire plaisir sur circuit, c'est l'objectif. Bah, voilà. Malheureusement, on a un ami qui s'est planté vraiment pas vite, 50 km/h, mais quand on voit les dégâts, bah, on se dit que la route, c'est pas un circuit. Alors, je veux pas faire du discours de vieux con, hein, mais quand même. Un tracteur qui lui a coupé la route, quoi. Donc une OJ9, un i490. Et donc on essaye de swapper le moteur de celle-là sur celle-ci, qui est saine. Enfin, niveau châssis aussi, celle-là était super propre, mais bon, malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé. Il a 18 ans, il vient d'avoir son permis, quoi. Donc un peu les boules. Il y a un problème de faisceau moteur sur celle-ci. Enfin, de calculateur. Le faisceau, il est bon, mais le calcul, il va rien comprendre, donc. Et voilà, donc on est un petit club de japonaises, et bon, on aime bien tout ça, donc on essaye de s'entraider au maximum, quoi. Je pense que ça fait partie de la culture des Japs. Voilà, voilà. Bah écoutez, très bientôt pour les prochaines vidéos sur la EC9, donc l'entretien et puis la modification. Là, il y a les durées de renforcées qui arrivent ce mois-ci normalement, donc ça va être sympa. Allez, à bientôt.